Imposition unilatérale de visa entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Le pays d'Houphouët-Boigny perd de son prestige diplomatique. C'est à se demander si les dirigeants ivoiriens actuels ne sont pas hors sol, tant la décision unilatérale d'imposer le visa pour les Ivoiriens qui souhaitent se rendre au Maroc est immonde. Quelle ignominie! C'est à la demande de la Côte d'Ivoire qu'un visa est désormais imposé, une démarche incompréhensible. Un manque de respect total de la part de la partie ivoirienne qui, de ce fait, a fait des Ivoiriens, dans leur ensemble, des parias. Se sont-ils seulement posé la question de savoir quel serait l'impact sur les Ivoiriens? C'est avec stupéfaction que le 14 août 2024, dans un communiqué émanant du ministère ivoirien des Affaires étrangères, nous avons découvert cette note qui non seulement imposait le visa pour les Ivoiriens souhaitant se rendre dans le royaume chérifien, mais exemptait également les Marocains de visa pour se rendre en Côte d'Ivoire. L'entrée en vigueur de cette mesure inique était fixée au 1er septembre de la même année 2024. L'argument principal avancé par les autorités ivoiriennes était de lutter contre la migration irrégulière, car le Maroc serait l'un des points de transit de milliers de migrants africains tentant de rallier les côtes méditerranéennes. Tout de suite, plusieurs questions me sont venues à l'esprit, des questions qui, je le sais, ont traversé l'esprit de millions d'Ivoiriens victimes de ce manque de respect. Comment la Côte d'Ivoire, vantée comme si flamboyante, avec une économie à en faire pâlir de jalousie les plus grandes puissances, un taux de chômage inférieur à celui de la France et des États-Unis, peut-elle être le pays qui draine le plus grand nombre de candidats à l'immigration irrégulière? Comment un pays d'ici prospère, où tout va bien au point de se croire au nirvana, peut-il être celui dont les ressortissants ne veulent pas y vivre, qui n'aiment donc pas le bonheur pour le fuir? On s'intéresse évidemment à la question migratoire là-bas, la Côte d'Ivoire qui est le pays le plus riche de l'Afrique de l'Ouest. Pourtant, malgré sa croissance soutenue, le pays souffre encore d'une forte immigration irrégulière. On va attaquer le sujet avec une image qui fait sens et que vous nous ramenez donc du terrain. On va peut-être la voir et puis vous allez nous la commenter. Oui, voilà, vous la voyez à l'image. Il faut bien comprendre que la puissance économique, les retombées économiques dont vous parlez ne profitent qu'à une toute petite partie de la population ivoirienne, hein, dans un pays qui est encore divisé entre une classe très riche et très pauvre. Il n'y a pas vraiment de classe moyenne. Donc la photo que vous voyez là reflète bien cette réalité, hein, de la vie ivoirienne. Il y a encore une grande pauvreté, de nombreux bidonvilles à Abidjan où nous étions. Cette photo a été prise dans la commune d'Abobo. Abobo, c'est un foyer de départ, comme l'appellent les associations, c'est-à-dire que c'est de là que partent beaucoup de jeunes qui rêvent de rejoindre l'Europe. Comme vous vous en doutez en voyant cette image, les opportunités de grimper dans l'échelle sociale en Côte d'Ivoire sont encore assez rares, hein. Je rappelle que 80% de l'économie est encore informelle en Côte d'Ivoire et que le taux de chômage des jeunes aussi entre 25 et 30%. La famille que vous distinguez un petit peu à l'image, c'est la famille de Mariam, hein. Mariam, c'est la maman de 8 enfants. Sur ces 8 enfants, je voudrais juste signaler que 2 vont seulement à l'école, hein, pour vous montrer un peu la pauvreté dans ces communes. 2 vont à l'école parce qu'elle n'a pas les moyens de scolariser les autres, hein. L'école coûte une fortune pour ces familles. À ces questions, il faut comprendre que les nombreux mensonges d'Alassane Ouattara sont arrivés à maturation et que plus personne ne croit en ses promesses mirobolantes. En effet, l'art du mensonge qu'il a servi aux Ivoiriens depuis plusieurs décennies ne séduit plus. Ces derniers veulent donc quitter cet Eldorado chimérique pour essayer de donner un sens à leur vie. Mais quelle est la parade trouvée par le dictateur des lagunes? Les contraindre à rester en Côte d'Ivoire pour broyer la misère en réduisant significativement leur liberté de mouvement, ainsi qu'en brisant les acquis diplomatiques antérieurs à lui, qui donnaient quand même un rayonnement relatif à la Côte d'Ivoire. Les excellentes relations entre le Maroc et la Côte d'Ivoire remontent du temps de Félix Houphouët-Boigny et du roi Mohamed V du Maroc. Ces relations privilégiées, bâties dans le respect mutuel, ont permis aux deux peuples
d'être exemptés de visa pendant des décennies. Or, ce privilège n'a pas été construit par Alassane Ouattara. Ce dernier, par pure méchanceté, est venu détruire cet avantage acquis au prix de la diplomatie et de la patience du président Houphouët-Boigny, au détriment des plus pauvres des Ivoiriens. Lui n'en a cure, car toute sa famille bénéficie de passeports diplomatiques et n'a donc pas besoin de visa. Ce sont donc les enfants des pauvres qui sont frappés durement par cette mesure unilatérale et inique. Le dictateur des lagunes force donc les Ivoiriens à vivre dans son paradis imaginaire. Il se moque littéralement des incidences de sa mesure sur la vie des Ivoiriens. Désormais, cette imposition à sens unique de visa entre la Côte d'Ivoire et le Maroc fait que les Ivoiriens subissent un contre-coup direct en termes de gain de temps pour voyager, mais aussi et surtout un impact négatif sur les activités économiques. Les Ivoiriens résidant au Maroc, pour se régulariser, feront face à d'autres défis administratifs qui représenteront un surcoût. Nombreux sont les Ivoiriens qui ont également perdu leur emploi. Ensuite, le coût du visa. 14 000 francs CFA pour une entrée simple et 22 000 francs CFA pour une entrée multiple ne fera que renflouer les caisses du Maroc. À l'inverse, les Marocains qui peuvent venir sans visa ne débourseront rien. C'est ce qu'on appelle donner le bâton pour se faire battre. Il est certain que les Ivoiriens ayant prévu de se rendre en masse à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football, qui se tiendra au Maroc, représentent une manne financière importante. Cependant, ils pourraient se voir refuser le visa, car les conditions d'obtention de ce sésame ne sont pas assouplies. Fini donc les simples villégiatures pour les Ivoiriens au Maroc, et tenez-vous bien, cette mesure va également s'étendre à des pays comme la Tunisie. Un visa sera également imposé aux Ivoiriens qui voudraient s'y rendre, et bien sûr, comme pour les Marocains, les Tunisiens en seront exemptés. Est liée aux questions d'immigration. Vous savez que la Tunisie est également donc un pays de transit, je dirais, puisque beaucoup de migrants passent par la Tunisie. Et vu que on prétend que de nombreux Ivoiriens sont parmi les candidats donc à l'immigration, en instaurant donc le visa, nous réglons d'une certaine façon ce problème. Les procédures diplomatiques sont en cours. Le ministère d'État a écrit, comme cela se fait d'habitude, donc au gouvernement tunisien, dont nous attendons la réponse. C'est vrai que cela remet en cause, d'une certaine façon, les vieilles relations que nous avions avec la Tunisie et qui avaient milité justement à la suppression de ces visas. Mais vous savez, le monde évolue et on prend des décisions pour régler parfois certaines situations. Je reste convaincu que c'est une situation conjoncturelle et que très bientôt, une fois que toutes ces questions d'immigration clandestine auront été réglées donc en amont, nous retrouverons nos relations anciennes avec la Tunisie. Effectivement, nous avons écrit, nous avons saisi le gouvernement tunisien pour établir donc les visas donc, entre nos deux pays. Quand on est président d'un pays, c'est pour défendre les intérêts de ce pays. Mais en demandant au Maroc d'imposer un visa aux Ivoiriens, alors que les Marocains, eux, sont exemptés de visa, on crée une situation absurde. C'est une situation que je n'ai jamais vue dans aucun autre pays. Si une telle mesure avait été prise dans un pays maghrébin, les populations seraient déjà dans la rue, car le président qui aurait fait cela aurait été perçu comme non patriote. Sous Alassane Ouattara, l'Ivoirien est tellement dévalorisé que même le passeport ivoirien, autrefois précieux, est devenu un feuillet observé avec méfiance dans les aéroports. Le passeport ivoirien n'est pas sécurisé et peut s'acheter comme des petits pains. Et ceci, c'est la responsabilité d'Alassane Ouattara. Selon une récente étude initiée par Henley & Partners,
sur la fiabilité et la puissance des passeports africains, la Côte d'Ivoire a récolté un maigre classement en milieu de tableau, derrière des pays tels que Madagascar, le Gabon, le Togo, le Bénin, le Ghana, la Sierra Leone ou encore le Burkina Faso. C'est-à-dire que le citoyen burkinabé, dont le pays est en proie au terrorisme, détient un passeport plus sécurisé, ouvrant plus de frontières sans visa que celui de l'Ivoirien. Le despote Ouattara et sa famille, qui roulent et dorment dans les ors du palais présidentiel, restent insensibles à la souffrance des Ivoiriens. La prise de mesures iniques et idiotes contre les Ivoiriens est devenue son jeu favori. Il démontre ainsi son sadisme. Plus les Ivoiriens souffrent, plus il prend du plaisir. Comment, au moment où les nations ouvrent au nom du principe de la liberté de mouvement des peuples, garanti par la Déclaration universelle des droits de l'homme, Alassane Ouattara restreint-il le mouvement des Ivoiriens? Peut-être qu'au vu de sa mainmise sur toutes les activités économiques du pays dans tous les secteurs, il veut que les Ivoiriens dépensent leurs derniers sous dans ses activités personnelles et familiales. Si les Ivoiriens ne peuvent plus aller en vacances au Maroc, ou peuvent s'y rendre difficilement désormais, ils choisiront d'aller à Assini Ouattara. Vous avez bien entendu, cette cité balnéaire qui est devenue sa propriété, tant il s'est accaparé de toutes les terres à des fins privées. L'application de cette mesure, qui a pris effet le 1er septembre 2024, est symptomatique de l'incompétence d'Alassane Ouattara, qui n'a jamais su créer de richesse au profit des Ivoiriens. Il refuse désormais que ces derniers quittent le pays pour chercher une vie meilleure. Cela pourrait être vu comme une mise à nu de sa mascarade et de ses vantardises. Pour cela, le tyran Ouattara déploie toute la splendeur de sa méchanceté. Les Ivoiriens peuvent souffrir, il n'en a cure. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads.